Bonjour à tous, Johan Moba sur Desi Center. Nous continuons avec notre série sur les qualités d'un mari aimant. Imaginez que vous avez quelqu'un à la maison. À chaque fois que vous lui parlez, la personne va juste bousculer la tête en répondant non, en tournant la tête de gauche à droite, ou oui, en tournant la tête de haut en bas. Et que cette personne-là ne communique qu'ainsi. Et même lorsque vous êtes enthousiaste, lorsque vous amenez une bonne nouvelle, elle bouge juste la tête pour dire c'est bien. Et vous voyez, à un moment donné, vous dites que, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème avec cette personne? Ça va commencer à créer une atmosphère qui n'est pas très bonne dans cette relation. Vous comprenez? Et c'est ainsi, si vous le faites dans votre couple, si vous n'exprimez pas votre amour à votre femme, si vous ne montrez pas certaines émotions, les émotions ne sont pas négatives. Les émotions, ce n'est pas se rabaisser. Non, les émotions, c'est un outil qui était donné à l'homme pour exprimer sa joie, pour exprimer sa tristesse, pour exprimer sa motivation, pour exprimer des émotions, comment il se sent, ce qu'il pense, etc. Et les émotions, c'est la base de beaucoup de décisions. Donc vous comprenez? Donc utilisez les émotions comme vos alliés. Utilisez cela. Dieu vous a donné les émotions. Est-ce que vous comprenez? On dit que le Saint-Esprit, c'est un esprit de joie, n'est-ce pas? Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Donc un mari aimant va être quelqu'un, d'accord, qui connaît que la femme a une sensibilité intérieure spéciale, que la femme a un réservoir émotionnel énorme, grand et profond. Et alors il va s'atteler donc à remplir ce réservoir. La femme n'est pas comme vous, n'est pas comme l'homme qui est très orienté solution, objectif, focalisé sur une vision, le travail et la performance. Mais non, mais le mari aimant, c'est que la femme est orientée amour d'abord. Il va lui exprimer, lui rappeler lui que vous l'aimez chaque jour. Oui, chaque jour. Écrivez-le lui, récitez-le lui. Faites un poème avec ça. S'il faut chanter lui, c'est là. Oui, c'est ça le mari aimant. D'une manière ou d'une autre, vous devez exprimer votre amour et le démontrer concrètement. Certaines personnes penseraient que c'est insensé, que c'est inutile, ou c'est se rabaisser de faire par exemple un poème à sa femme, etc., de se mettre sur un genou et de lui offrir une fleur. Il se cache derrière des alibis comme « Oh, je ne suis pas un artiste. Non, je ne suis pas romantique. Je ne suis pas doué. Oh, ça c'est pas pour les gens de notre culture. Oh non, les hommes sont durs. On ne doit pas montrer. » Non. C'est votre femme, n'est-ce pas? C'est vous qui l'avez choisie. C'est la vôtre. Vous ne vous rabaissez pas. Faites-lui un poème. Ce n'est pas une marque de faiblesse. La gêne de le faire est liée tout simplement à des conceptions culturelles et traditionnelles dans certaines traditions, et même au vécu, et même aux hontes que certains ont expérimenté dans la vie. Peu importe ce que vous avez vécu, même si on vous a jamais pris dans vos bras dans votre enfance, même si on vous a jamais exprimé cela, beaucoup d'entre nous, on n'a pas connu cela par rapport aux cultures d'où on vient, mais c'est pas pour autant qu'on va prolonger cela. Alléluia. Tu veux être un mari aimant, exprime ton amour à ta femme, expose ton cœur qui bat pour elle. Oh oui, offre des fleurs s'il faut, invite-le dans un restaurant, mais crée une ambiance, crée une atmosphère. Tu peux ouvrir sa portière, tu peux la surprendre avec un cadeau inattendu, tu peux organiser un week-end en couple, un dîner aux chandelles en tête à tête, tu peux prier, jeûner pour elle, aide ta femme, exprime ta femme. Oh oui, tu peux aider ta femme dans sa destinée ainsi. Vous savez, même dans les rapports intimes, vous savez, créez l'atmosphère, exprimez-lui ce que vous ressentez, exprimez-lui ce que vous pensez de son corps. Vous savez, vous êtes un mari aimant, relevez-la, vous comprenez, exprimez cela, remplissez le réservoir émotionnel de votre femme. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, décidez d'être un mari aimant, c'est-à-dire un homme qui exprime, qui démontre, qui expose son amour à sa femme par des actes réguliers et concrets. Vous n'avez qu'une vie. C'est la femme que vous avez choisie. Ne vous gênez pas de lui montrer combien vous l'aimez. L'amour caché dans le cœur, c'est bien, mais l'amour visible en arc-en-ciel, c'est nettement mieux, mon frère.
allez-y, remplissez le réservoir émotionnel, je vous le répète encore, de votre femme, avant qu'elle ne sorte de la maison, ou avant que vous ne sortiez de la maison. Prenez un petit déjeuner ensemble de temps en temps, ou amenez-le un petit déjeuner au lit. Dieu vous bénisse pour ce nouvel élan dans l'expression de votre amour à votre femme. Et je vous dis, votre couple va prendre une nouvelle dimension de bénédiction, une atmosphère de cohésion, d'harmonie. Vous allez sentir rapproché, elle va se sentir sécurisée. Oui, vous utilisez vos paroles pour exprimer comme de l'or, comme de l'argent que vous mettez sur votre diamant qui est votre femme. C'est la vôtre. Exprimez-lui votre amour. Dieu vous bénisse et vivez ce bonheur en couple. Vivez ce bonheur en couple. Alléluia.